Il appartient au clan des Aït Amrar, qui sont édificateurs à Doukkala à la fin du Xe siècle, soit avant le règne des Almoravides, d'un ribat maritime engagé dans l'enseignement et dans la lutte contre les sectes hétérodoxes, principalement celle des Barghouata. Les Amrar étaient en effet de fervents adeptes de l'orthodoxie sunnite malékite, rayonnant par leur mysticisme et par leur savoir. Ils ont fourni des générations successives d'ascètes et d'éminents docteurs en sciences religieuses, au point que des auteurs comme Ibn Zayyad al-Tadili ou Ibn Qunfud al-Qusantini après lui les rangeaient parmi les plus grandes familles du Maroc dont les membres héritaient de la vertu, comme d'autres hériteraient de la fortune. L'un des plus renommés d'entre eux est Abu Abdullah Amrar al-Kbir, communément appelé Moulay Abdullah. Cette épopée familiale commence avec son grand-père, le pieux savant Ismaïl, que certains auteurs, à l'instar de Mohammed ben Ja'far Kattani, relie à une filiation idrisside de la descendance de Abdullah, fils d'Idriss II. D'autres auteurs, comme Abdeladim Az-Zmouri, le renvoient plutôt à une origine chérifienne de Médine, tandis que certains soutiennent son appartenance au groupe amazigh du groupe Senhaja. Ibn Zayyad al-Tadili, dans son Tashawuf, ajoute d'ailleurs l'ethnique Senhaji à l'appellation sans aucune mention d'une origine idrisside ou orientale. Quoi qu'il en soit, Ismaïl est surnommé Amrar, en amazigh le grand, de là le chef, qui soit un chef politique doté de pouvoir exécutif, nommé en cela par une assemblée des anciens, soit auréolé d'un pouvoir spirituel, qu'on ce n'est pas, comme bien souvent le cas, les deux à la fois. Ismaïl Amrar serait donc le premier à s'installer au milieu d'une tribu senhajienne de Doukkala, au bord de l'océan Atlantique, en un lieu déjà connu des Phéniciens, mais se trouvant en cette toute fin du Xe siècle à l'état sauvage, peuplé qu'il était de bêtes et de fauves. L'endroit est appelé en langue amazigh Titnfetr, en raison de la présence d'une source d'eau douce. Selon les légendes, Ismaïl Amrar avait été accompagné à Doukkala de ses deux frères, Abou Yaqoub et Abou Zakaria, qui ont quitté ensuite la région, respectivement pour l'Ouedj Bouka, un affluent de l'Oumarbeh, et pour Haha, avec pour descendants en ces lieux les Chboukiyin et les Skrawiyin. Quant à Ismaïl Amrar, il a épousé à Doukkala une femme d'une tribu senhajienne de la région dont il a eu pour fils Abou Ja'far Ishaq, tout cela au voisinage de la puissante principauté des Barghouata. Les documents historiques retiennent d'ailleurs les liens des Aït Amrar au prince des Zénètes Beni Ifren, Tamim Ben Zeri, connu pour ses combats contre les Barghouata et qui avait doté Abou Ja'far Ishaq d'un daïr montrant l'étendue de la considération et du respect dont il jouissait. Le lieu de résidence pendant de longues années pour Abou Ja'far Ishaq serait la forteresse d'Aïr, où il a fait femme et enfants. De cette filiation est issu le grand savant et mystique Abu Abdullah Amrar al-Kbir, qualifié de prodige de la science. Moulay Abdullah Amrar a grandi dans un environnement familial empreint de mysticisme à Aïr puis à Tit. Il a reçu ses enseignements de la part de son père et de certains érudits de Doukkala. Le contexte politique général est celui du règne de la dynastie almoravide, également d'origine senhajienne, précisément durant une partie du règne de Youssef ben Tachfin, puis de son fils Ali ben Youssef, qui allait être confronté sur le plan intérieur à la menace almohade. Pour parer justement au péril des hommes de Ben Soumert et de son lieutenant Abdelmoumen contre la capitale impériale Marrakech, Ali ben Youssef ben Tachfin avait demandé conseil au cheikh de Titnfetr au moment de construire les remparts de Marrakech. Moulay Abdullah Amrar a ainsi envoyé de son argent personnel, accompagné de toute sa bénédiction. Sur le plan personnel, il a laissé 7 fils, désignés comme étant les 7 pôles, Aqtab, de la science et de la religion. Avec lui et avec ses enfants, le ribat de Titnfetr, jusque-là familial, s'est transformé en capitale provinciale, au rôle politique et économique attesté, et en centre religieux fréquenté de toutes parts à travers les siècles par des savants de renom. Citant à ce titre, parmi les personnalités qui ont visité le ribat, Abou Chouaib Saria, plus connu sous le nom de Moulay Bouchouaib, auparavant proche du père à Aïr. De même, le ribat était fréquenté par le cheikh mystique Moulay Bouazza, ainsi que le rapporte As-Sawma'i dans son Mu'za fi Manaqib al-Cheikh Abi Ya'za. Les chroniques retiennent également la visite à Moulay Abdullah de Sidi Bel Abbas Sibti, natif de Sibta, installé à Marrakech, dont il allait devenir un des 7 patrons. Plus tard, le ribat a été fréquenté par le cheikh mystique et illustre imam Abou Saleh al-Magri, fondateur du ribat de Safi. Plusieurs générations plus tard, au XVe siècle, le ribat de Titnfetr allait héberger le fameux Sulayman al-Jazouli.
Durant près de 14 années, celui-ci y a reçu son enseignement chadili avec comme maître spirituel un descendant de notre Amrar nommé Abdullah Amrar Sghir, initié lui-même au chadilisme par Sidi Saïd al-Ratnani al-Regragui, formé à son tour par l'imam et ascète Abdelrahman ou Ilyas al-Ratnani. Dans ce contexte de féroce offensive ibère contre les côtes méditerranéennes et atlantiques, les Aït Amrar se lancent dans le combat dans la mouvance de la Jazoulia, restauratrice de la Chadilia, avec pour mot d'ordre la guerre sainte contre l'occupation chrétienne. Mais en 1508, la ville voisine d'Azemmour tombait sous la coupe des Portugais, commandée par le duc Jem de Bragance, neveu de Manuel le Fortuné, à l'aide de 500 caravelles, 2000 cavaliers et 13 000 fantassins, précipitant la capitulation de Tite 5 années plus tard. Cette vicissitude de l'histoire provoque le démantèlement des fortifications du Ribat pour éviter aux Portugais de s'y installer et la déportation de ses habitants dans la région de Fès, près d'Ouadnja, par le sultan Mohamed al-Wattasi. Les Amrar ne font alors que prolonger davantage leurs ramifications et leurs enseignements vers d'autres régions, notamment Abzou, où se trouve le sanctuaire de Moulay Saïd Amrar et de celui de son père Sidi Hussein. À Tamslouht s'illustre par ailleurs la zaouia fondée par Sidi Abdullah ben Hussein, disciple de Ghazouani et maître lui-même de Sidi Mohamed ben Raïsoun, un des héros de la bataille d'Ouad el-Makhazin. Sans oublier les traces marquantes des Amrar à Fès, à Safi, à Afoural, à Assoul, à Kik, village plus connu depuis sous le nom de Moulay Ibrahim, du nom d'Ibrahim ben Ahmed el-Mghari. Pour dire, au-delà du berceau initial des Aït Amrar à Doukkala, la solide chaîne nouée à travers le royaume, formant une immense toile rassemblant par des liens innombrables, des plus évidents aux plus imperceptibles. Quant au ribat de Tite Nfetr, appelé depuis Moulay Abdullah, il garde comme vestige matériel sur les rives de l'Atlantique des ruines de fortifications datant du règne almohade, un minaret en pierre taillée et des coupoles. Sur le plan immatériel, le lieu continue à célébrer contre vents et marées les pères fondateurs, dont le cher Moulay Abdullah, mort probablement en 537 de l'Hégire, correspondant à l'année 1143 de l'ère commune, soit l'année même de la mort de l'émir des musulmans, l'Almoravide Ali ben Youssef ben Tachfin. Ce moussem estival a été d'ailleurs placé récemment au cœur d'un appel officiel à l'UNESCO émis par le comité d'organisation de l'événement en vue de l'inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité. Quoi de plus normal pour une manifestation grandiose, considérée comme la première du genre au Maroc, célébrée depuis des centaines d'années, drainant chaque été dans la mixité sociale et générationnelle près de 2 millions de visiteurs, rassemblant environ 3600 cavaliers et plus d'une centaine de troupes de Tbourida. Sans oublier les autres festivités, allant des activités religieuses aux soirées artistiques, en passant par l'art de la halqa et autres précieuses traditions, dont l'art de la fauconnerie. La légendaire Fatma bint al-Hussein, native de Sidi Ben Nour à Doukkala, raconte en chanson les étapes du pèlerinage au Moussem, à peu près en ces termes dans cet extrait. Ils sont arrivés, les chevaux des Aounats, les cavaliers des Oulad Frj, les Jahidan sur leurs étalons et les Qasem, maîtres d'oiseaux libres et nobles faucons.